Aurélien Dunampala, peut-être l'un des grands déçus de ce dernier UTMB, avec pas mal d'autres élites, mais peut-être aussi le grand favori de la prochaine Diagonale des Fous, qui maîtrise sur le bout des doigts. Qui se souvient qu'à ses débuts, Aurélien Dunampala performe en skyrunning, qu'il est vice-champion d'Europe de skyrunning, premier de la Skyrace de Montgenèvre ou quatrième des Mathésins, 24e sur Kima. On a en mémoire sa confirmation sur Ultra de 2017 à 2020-2021 sur format long, sa superbe deuxième place derrière François Den sur l'UTMB 2021, et puis surtout une saison 2023 époustouflante, deuxième de la Maxi Race, vainqueur de la Hard Rock 100 et vainqueur de la Diagonale des Fous. Ça faisait pas mal de temps qu'on avait envie de rencontrer Aurélien Dunampala dans sa Haute-Savoie pour évoquer des étapes de sa carrière qui passent peut-être un peu inaperçues parce qu'on est très focus sur sa carrière d'ultra-trailer actuellement, parler beaucoup de la Diagonale des Fous qui retrouve le mail d'eau, montée et descente et 175 km, et puis creuser sa définition de l'ultra, combat, pas combat, fight ou pas fight, lui qu'on a tendance à voir comme un compétiteur parfois calculateur ou froid, alors qu'en fait on découvre quelqu'un qui a un humour chirurgical et vraiment bon enfant. Bref, on rencontre un kiné, un double papa, un ancien footballeur, on parle milieu de terrain, pas hyper technique mais correct, une foule de sujets, chez lui, à Saint-Joriot. Merci Aurélien. Et là, Vlan, le pied du micro. Je te fais non. Non, non. Salut à tous, Aurélien Dunampala, ultra-trailer français. Je fais du trail depuis plus de 12 ans maintenant. Et nous voici chez moi à Saint-Joriot, sur le bord du lac d'Annecy. Salut Julien. Salut Aurélien. C'est bon, Bien. Aurélien, merci de me recevoir. C'est gentil comme tout. Derrière ce visage de gendre idéal aux mèches blondes se cache un humour chirurgical et bon enfant, comme on disait en intro. Ouais. On va découvrir, on va essayer de voir. Donc aujourd'hui, on reçoit le double papa, le kiné, le skieur, un déçu de l'UTMB parmi beaucoup d'autres élites déçus de l'UTMB, et peut-être le plus grand favori de la Diagonale des Fous à venir. On va voir. Mais surtout cette notion d'humour, ça on va y revenir, et un milieu de terrain pas hyper technique mais correct. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Bon, alors, avant de parler de toi, parlons des autres. UTMB 2024, Mathieu Blanchard, abandon. Ben Diman, abandon. Tom Evans, abandon. Je suis obligé de lire. Garivier, Germain Grangier, Pau Capel, Jia Sheng-Shen, Annelise Rousseff, Fugue Jiao Xiang, Ragnar Debat, Emma Stewart, Fiona Porte, etc. On est sur 37%, c'est un taux moyen fort. Quelles explications, d'après toi? Surpréparation, stress intestinal, trop de bobos, mal guéri et précoce, les côtes cassées de Thibaut et Germain? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier pour chacun. Bon, Thibaut, oui, je pense un cas particulier. Malheureusement, s'est cassé les côtes un mois avant. Ouais. C'était très très compliqué. Germain, c'était un peu plus tôt. Du coup, lui, il a eu le temps un peu de se préparer, mais pas suffisamment. Et je pense que musculairement, il a trop souffert à la fin. Il avait un peu, vraiment mal, je crois, une cuisse. Et du coup, c'est un abandon un peu à cause de l'entraînement. Puis après, pour tous les autres, ouais, il y a eu des problèmes de ventre. Alors, comme il en arrive souvent sur les ultras, malheureusement. Aujourd'hui, comme je disais, c'est un peu la course, celui qui mange le plus, combien de glucides. Et du coup, on a souvent un peu la limite entre le assez, mais des fois le trop. Et du coup, voilà, trop de glucides, mal au ventre, et puis à bout d'un moment, quand tu ne peux plus t'alimenter, sur ces distances-là, c'est impossible de poursuivre l'aventure. Et puis après, pour beaucoup, je pense aussi, certains abandonnent parce qu'ils ne sont pas dans leurs estimations, en tout cas leur volonté d'être devant. Ils le voient vite, quoi. Ouais, ils le voient vite, ou ils le voient à Courmayeur, kilomètre 80. Là, tu rentres dans le début, deuxième partie de course, quoi. Quand tu pars de Courmayeur, il faut aller jusqu'à la folie minimum. Hein. Après, tu ne peux pas trop arrêter. Arnova encore, si tu peux revenir un peu en arrière, mais tu t'élances dans une longue. Et tu sais que tu as le Grand Col Ferré en plus, dans tous les cas, tu ne peux pas faire autrement. Et kilomètre 100, donc là, tu laisses quand même des plumes. Donc certains, ils préfèrent arrêter à Courmayeur. Et puis oui, après, c'est sûr que c'est la course où il y a tout le monde. Certains ont plus de pression que d'autres, hein, ou le vivent différemment, cette course. Donc, toi, il s'est passé quoi? Alors pour ma part, c'est un peu différent, je dirais. Je pense que j'ai payé... j'étais fatigué dès le début. Donc moi, dès la première montée, j'ai senti que c'était pas la grande journée.
Je me voyais pas arrêter au sommet de la première montée, j'avais pas de blessure, donc j'ai poursuivi le chemin, mais je suis arrivé au Contamine, kilomètre 30, j'étais défait, enfin j'étais vraiment fatigué, quoi, vraiment fatigué, donc j'ai traîné clairement une fatigue depuis l'arrivée, mon deuxième enfant dans le cocon familial, donc, depuis un petit moment. Ce serait pas Ludo Pomeray qui t'a fait de l'intox dans les côtes, non? En Non, non, disant non. t'es nul. Non, Ludo, T'es je l'ai nul. doublé, Génial. en plus je l'ai redoublé après. Il m'a doublé en descente du col de Vosa. Je l'ai redoublé après, dans mon petit coup de mieux après les Contamines. Mais malheureusement, ce coup de mieux n'a pas duré bien bien longtemps. Et après, c'était une longue descente aux enfers, pas d'énergie. Et du coup, abandon au col de la Seine, enfin la Combale, pareil, il fallait bien rejoindre un endroit. Mais voilà, manque d'énergie clairement sur la course, manque de fraîcheur. Ça allait bien aux entraînements, même si, comme je l'expliquais un peu en aparté avant, c'était mal goupillé depuis le début de saison, un peu des gastros, un peu des temps faibles. Ouais. J'étais un peu à courir un peu après la forme. Il me semblait y être arrivé les 2 dernières semaines, mais j'ai quand même manqué de fraîcheur, clairement, à l'entame de cette course. Et sur un UTMB, voilà, on le paye direct, quoi. Ouais, il y a eu le bébé, il y a eu la maxi où, bon, t'y arrives, mais on Ouais, t'attendait mieux, mais on savait qu'il y avait aussi la paternité qui était récente. c'est ça, en fait, la Maxi Race, c'était un peu le début, c'était la limite, le début du pas bien, parce que en fait, j'ai fait la même course l'année d'avant, donc je me suis dit, c'est bien, hein, t'es en même forme que l'année d'avant. Mais en effet, voilà, le deuxième bébé avait 3 ou 4 semaines à ce moment-là, et à partir de là, voilà, j'ai enchaîné avec le 90 du Mont Blanc, c'était pas une bonne idée, je pense, clairement. Parce qu'en plus, je me suis entraîné entre les deux, donc là, j'ai déjà créé un peu une fatigue, une surfatigue. Énorme chaleur au 90 Voilà, du Mont Blanc. voilà, chaleur. Ouais, comme je disais, ça s'est mal goupillé à partir de là et j'ai couru un peu après la forme pour essayer de créer un pic de forme pour l'UTMB que malheureusement j'y suis pas arrivé, quoi. Clairement, voilà, c'était pas une réussite. Est-ce qu'il n'y aurait pas un paramètre mental, et là je me fie peut-être un peu à ce que tu m'as dit tout à l'heure, de déjà trop se projeter? Alors là, il y a une énorme valise qu'on voit pas hors champ, mais qui apparemment, il n'y a pas encore l'étiquette Réunion, mais à mon avis, elle va pas tarder à être collée dessus, de se projeter déjà sur une diagonale qui était déjà fixée quand tu as pris ton dossard UTMB. Est-ce que tu penses que ça a joué? Ouais, clairement, je me disais, comme je te disais, mes billets d'avion sont pris depuis le mois de février dernier. Ouais. On part 5 semaines à La Réunion en famille, à 4. Dans 2 jours. Demain. Demain. Donc clairement, oui, je pense qu'à ça depuis le début de l'année. Et j'ai le mauvais souvenir de 2022 où je m'étais blessé à l'UTMB et on partait à La Réunion, pareil, pour 4 semaines. Et j'ai été frustré d'être là-bas et d'être blessé. Donc là, je pouvais même pas courir parce que j'étais une fracture de fatigue. Je faisais que du vélo et là, je me suis dit non, cette année, il faut pas que je fasse ça. Et je voulais tellement arriver à La Réunion, être capable de pouvoir profiter de l'île, de m'entraîner et de prendre part à cette diagonale. Que ouais, je me projetais déjà beaucoup sur cette course. L'anecdote, c'est que Julia, à midi, le vendredi avant le départ, je lui dis écoute, demain, si ça se passe mal, c'est pas grave, dans 2 semaines, on part à La Réunion, il y a la diagonale. Donc, ouais, je pense que si je retourne à l'UTMB, il faut vraiment que je prépare que cette course sur l'année, que je me focalise sur celle-ci. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, la Combale. Pensez au Maïdo, col de la Croix du Bonhomme, pensez à Notre-Dame de la Paix. Bon. Je voudrais creuser ta définition de l'ultra, parce qu'on a parlé de l'UTMB, mais aller au-delà, vu ton expérience. J'entends l'autre jour un échange avec François Den, avant son tort, qui parle de la notion de fight en ultra. Et il dit, mais en ultra trail, il n'y a pas de fight. Ça, c'est ce que les journalistes vendent aux gens, et du coup, les gens veulent du fight, et ils sont contents quand il y a du fight. Est-ce que toi, tu partages l'avis de François? Parce qu'on te définit souvent comme, caricaturalement, un compétiteur vraiment, j'ai lu dans un article récemment, à sang-froid. On va voir qu'en fait, pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion de fight et de combat sur un ultra-trail? Non, je suis d'accord avec lui parce que clairement, en fait, on se bat après nos sensations à nous. Enfin, sur ultra, sur le passé, sur mes 2 ultras, la hard rock, la diagonale, je passe plus de 20 heures et quasiment, vu que j'ai pris le lead dès le début, sans vouloir le faire naturellement, sans le vouloir le faire. Je l'ai fait naturellement parce que je me suis retrouvé devant et après j'ai mené mon petit bonhomme de chemin. Et sans chasser personne? Non, ouais, je chassais personne. Et à la diagonale, j'ai jamais demandé les écarts avant Sillaos. Donc au bout de 8-9 heures de course, je pense, un truc comme ça. À partir de là, oui, forcément, je demande des écarts. Mais de toute façon, si le gars qui est derrière moi revient, déjà au bout de 10 heures de course,
souvent on peut plus beaucoup accélérer. En fait, tu essaies d'avoir ton train et puis d'aller à la ligne d'arrivée comme ça, hein. Les 10 dernières heures, c'est ça. Tu crèves de chaud dans ma fat, t'as soif, t'as faim, t'as mal un peu au ventre, t'as mal aux pieds et tu gères tous ces problèmes-là. En fait, c'est un fight avec toi-même, avec ton corps, tes sensations. Et à la fin, chemin des Anglais, descendre du Colorado, ben, tu fais ce que tu peux. Et puis ben, les écarts, ils sont ce qu'ils sont. Et ouais, je prenais les écarts, on me disait 30 minutes, 35 sur Germain. Bon, je me dis, bon, tu peux un peu gérer, mais On en lâche effet, c'est rien. pas un fight, c'est pas les images que tu as sur les Golden Trail Series où les gars ils sont en sprint sur la ligne d'arrivée. C'est pas ça du tout, quoi. Ouais, ou de champer à l'UTMB où tu Mm. vois les caméras sur Jim, Zach. Ouais. Ça, Mm. c'est vraiment un micro Ah oui, moment dans la course, ah quoi. oui, ça, en fait, il l'a passé. Mais voilà, on voit bien que Zach, au moment où il se fait doubler, bah, il peut rien faire parce que Jim va tout simplement plus vite à ce moment-là. Et c'est rare les images d'un gars qui peut vraiment accélérer. Il reste avec le gars qui peut vraiment accélérer à la fin, se dire qu'il a géré pendant X temps, X temps, X temps. Et c'est rarement le cas sur Ultra quand même, hein. Peut-être ça arrivera avec la science et Ouais, les peut-être, performances mais. qu'augmentent. Mm. 28e au Mathésin, 24e à Kima, Trophée au Kima. Je m'étais perdu. Ah, Ouais, en plus, il aurait fait mieux. j'espère. 4e au Mathésin, premier sur la Skyrest de Montgenèvre. T'en fais quoi aujourd'hui de ces compétences en skyrunning, toi qui as été vice-champion d'Europe de skyrunning, dans ta pratique aujourd'hui compétitive? Bah, en fait, ça m'a permis d'être bon sur des formats moyenne distance, je dirais. J'ai jamais été bon sur 30-40 km. Clairement, le 40, c'est vraiment le truc où je suis le moins bon, où je maîtrise vraiment le moins. D'ailleurs, j'étais même presque meilleur sur 20-30, on va dire. Et ouais, pendant de longues années, ben, quand j'étais champion de France sur un 60 et quelques à Montgenèvre, ça m'a permis de travailler des qualités, alors, vitesse entre guillemets, mais en tout cas d'avoir du rythme quand même, savoir grimper vite, descendre vite. Et ça Placer me les permet. pieds. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un peu le milieu dans lequel j'ai toujours été à l'aise sur des terrains montagneux, plus ou moins techniques. Voilà, Hmm, c'est des choses que j'ai d'accord. toujours aimées et qui me servent aujourd'hui parce que sur les descentes, bah, sur une diagonale, sur un hard rock, quand ça devient un peu technique, je suis rapidement à l'aise et je perds pas de temps en tout cas sur les premiers, quoi. Hmm. La notion d'athlète pro est un sujet qu'on essaie de creuser dans ces interviews. Mm. Euh, François, pour revenir à lui, disait souvent les jeunes athlètes se trompent de cible. Ils se disent, moi je vais d'abord devenir pro, Ouais. puis après je verrai, je vais faire des belles courses et des belles performances. Mm. Euh, Toi aujourd'hui, t'en es où de ton activité et t'as fait comment? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit François, et c'est exactement le même discours que j'ai, parce que je n'ai pas fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre totalement, si je le souhaite, de mon activité de trail, grâce aux sponsors, grâce aux réseaux sociaux, et je garde quand même une petite activité de kiné, Ouais. parce que j'ai fait ce choix-là, je suis en profession libérale, j'ai pas de patron, je peux m'organiser vraiment comme je veux. Je travaille que 2 jours par semaine. Les semaines où je suis là, voilà, là je pars 5 semaines. Les semaines où je fais UTMB, bah, je travaille pas. Mais pour en revenir à ce que dit François, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, moi j'ai une trentaine d'années, je veux dire entre ceux qui ont 20 25 ans. Ils veulent être voilà, ils ont un très bon niveau, ils ont un très bon niveau et ils veulent tout de suite être professionnels et se libérer totalement d'une activité annexe pour faire que du sport. Enfin, moi, l'année où je suis champion de France, en 2018, je bossais 3 ou 4, enfin, ouais, encore 4 jours par semaine, hein. Ça fait que depuis 3 ans que je bosse 2 jours par semaine. Même avant, je bossais 2 heures et demie. Je pense que, ouais, enfin, moi, je m'entraîne pas 30 heures par semaine, du coup, ça laisse du temps pour faire autre chose et il faut trouver une balance entre tout ça, hein. En plus, j'ai une vie de famille aujourd'hui et je pense pas que ce soit nécessaire de tout de suite à 18, 20 ans, même 22, 23 ans, de vouloir passer professionnel à temps complet. C'est bien de penser aussi à l'après parce que enfin, moi j'ai la chance d'avoir un boulot, si demain je veux, je peux travailler autant que je veux, mais voilà, le jeune de 20, 25 ans qui veut faire que du trail, si demain il se blesse, si demain bah, il a plus le niveau, enfin, faut qu'il pense à son après. Donc voilà, Hum. En effet, ouais. chacun fait comme il veut, mais ouais. Bon, il est sage, hein, ce François. Il dit des choses Ouais, non, je suis d'accord, très, très d'accord avec ça. raisonnées. Mm. Je voudrais évoquer 3 tournants de ta carrière parce qu'en fait, quand j'ai senti le statut de notoriété auquel tu étais arrivé, notamment en 2023, donc en remportant la Hard Rock et la Diagonale des Fous, c'est comme si j'avais réalisé
Mais en fait, Aurélien Dunampala, ça y est, c'est vraiment l'élite des élites françaises, et au niveau international, il a atteint une autre galaxie. Je te suivais évidemment, mais j'ai trouvé qu'il y avait, au-delà de ces victoires, il y a eu, si je peux les identifier, 3 caps. Moi, je verrais 2016-2017, une sorte de confirmation sur des formats, 4e des Mathézins, 2e de la Vanoise sur le 68K, 3e de l'Ultra-Pyrénéo. On va dire, on fait tourner les 70-100K et puis on assied une maîtrise là-dessus. 2021, sortie de Covid, boum, premier de la Transgrande Canaria, 129 km, et surtout cet UTMB derrière François Den. Et là, à mon avis, c'est le point de bascule, je trouve. 2021, je trouve que dans ta carrière, ok, là, ça y est, c'était l'un des 5 meilleurs Français ou des 10 meilleurs Français. Aujourd'hui, c'est clairement le top 3 et vous allez voir. Et puis 2023, deuxième sur la Maxi Race et les 2 victoires dont on a parlé avec au passage un petit format sur le Wildstrubel dans l'escarcelle aussi. T'es plus le Savoyard qui alignait les 14 sommets des Bauges en off. On attend de toi en 2023. Est-ce que tu sens ces attentes au niveau français et international et cette aura qui n'est plus la même, quoi? Oui, bah, c'est clairement les 3 changements que tu as cités, c'est exactement ceux que je donne à tout le monde. Cool. C'est 2017, voilà, c'est vraiment en année complète sur le format ski running, en effet. Suite à 2 années précédentes, 15 et 16, en fait, j'avais des problèmes de hanche qu'on a mis un moment à diagnostiquer et j'ai eu ma première opération à droite. Et après ça, bah, ça a été réglé et après j'ai fait l'autre fin 2018. Pas de prothèse? Non. Okay. Ils ont raboté l'os en gros. Ah. Et ouais, après 2021, bah, en fait, c'était la confirmation pour moi et du coup aux yeux de tout le monde que je pouvais être bon sur format 100 miles. 100 miles, ça faisait depuis 2018 que je voulais le faire. 2018 blessé pour la Diag, 2019 année blanche blessé, 2020 Covid et du coup 2021 premier 100 miles et je réussis du premier coup. Là où certains mettent beaucoup de temps à réussir, du coup je me suis dit non, c'est le format qui est fait pour toi. Et du coup 2023 ça a vraiment été la confirmation encore plus si je voulais, mais enfin, moi j'étais déjà persuadé à ce moment-là que j'étais fait pour ce format-là, peut-être encore plus que le 100 km. Ouais. Lac Combal, ou le lendemain, ou le surlendemain. À quel moment on se dit, bon ok, la Diag c'était prévu, mais là j'ai bâché mon UTMB, j'ai vraiment les boules, on va voir ce qu'on va voir à la diagonale. Est-ce qu'on se le dit à un moment? L'état d'esprit dans lequel tu prends l'avion demain? Oui, je me suis dit, mais en même temps, la priorité, c'est, je me suis dit, quand même, tu as été fatigué. Là, le premier truc, il va falloir récupérer quand même. Il va falloir faire un petit break. Parce que si tu repars à l'entraînement la semaine prochaine, ça ne va pas le faire. Tu vas traîner une fatigue et puis essayer de trouver une gestion familiale un petit peu différente parce que j'ai traîné une fatigue avec les enfants, avec tout ça. Donc, voilà, trouver vraiment. Retrouver l'équipe que j'avais l'an passé qui a fait que j'ai réussi mon année 2023 et on n'avait qu'un enfant à ce moment-là, on en a 2 donc j'ai l'impression que là tout se passait bien mais bon peut-être que c'est tout simplement plus compliqué parce que j'en ai 2 hein, on peut pas, voilà, il y a des contraintes entre guillemets ou des devoirs différents, supplémentaires. Ouais. Donc l'idée ça va être d'arriver à faire coïncider tout ça pour arriver à la Diag en pleine forme. Et puis je vais sûrement essayer d'arriver peut-être un peu moins entraîné ou du moins vraiment assurer la fraîcheur, quitte à en faire un peu moins s'il le faut là-bas et vraiment profiter. Ouais, sachant qu'on parle d'une autre Diag là. Ouais. Le fameux Maïdo, ouais. Je regardais encore, ça fait quelques jours là, comme on y sera et on s'y retrouvera. Et plus je regarde et plus je me dis, quand même. Donc le Maïdo, avant on était à 166 et 9900 mètres, on va dire, quand tu l'as gagné, oui, exactement, hors taxe. Donc avant on pouvait gérer au 110e, en gros, avec Roche-Plate, et puis il y avait Dodane, tu prenais un coup de cul de 700 mètres, puis après tu avais le sentier Cala. Mais là, la musique va changer vraiment au 111e, puisque on refait, cette fois-ci, on grimpe, on descend à 400 mètres, pour grimper à 2000 et on redescend sur 17 bornes jusqu'à 200 mètres d'altitude à Ille-Savannah. Toi, tu vas arriver moins entraîné, plus frais. Est-ce que tu penses qu'il y a un tronçon sur lequel il ne faut pas se louper, et notamment cette descente jusqu'à la zone de Sans Souci là? Ouais, j'ai la chance de la connaître, cette descente, que je l'ai faite en 2018, la première fois que je suis allé à La Réunion. Très juste. L'idée, ça va être de passer du temps sur les sentiers aussi là-bas. Je vais reconnaître
La partie de Mafat que je connais pas, la partie vers horaire et un peu après, là, je la connais pas trop celle-ci. Ah oui, Et puis après le col des bœufs. ouais, quand enfin, on- je connais juste pas la partie qui est après horaire en fait. Horaire jusqu'à jusqu'à La la passerelle passerelle, du voilà, chien. juste ça. Mm. Et après, bah, l'autre temps, c'est ce qu'on a fait l'an passé, mais en descente. Ouais. J'ai envie de le faire en montée. Je me suis prévu déjà 2-3 petits tours sympas. Et puis, il y a un changement aussi, mine de rien, sur la première partie, sur les premiers kilomètres, où on va courir encore plus sur des parties roulantes, si j'ai bien compris, pour un peu étirer le peloton, vu qu'il n'y a plus de vagues de départ. Mais ouais, c'est clairement le Maïdo, ça va être un gros changement, mais je suis content parce que je l'ai jamais vécu en course. Je l'ai vu qu'en spectateur les années où j'étais blessé. Et là, de retrouver ça, c'est un peu le truc mythique, quoi. C'est un Ouais. peu l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Et ouais, la descente derrière, elle est vraiment piégeuse parce qu'en fait, c'est une descente qui est assez roulante. Et, C'est roulant. Hein. ouais, c'est assez roulant. Oui. Et en soi, et derrière, il faut remonter pour aller chercher le sentier qu'elle a. Et puis après, à la fin, on la connaît. Non. Bon, ils ont remis le Maïdo, il ne manquerait plus qu'ils remènent la plaine des sables. Ce serait fabuleux. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, pour le coup, je connais pas du tout. Mais ouais. Pareil. Bon. Je me souviens, petite dédicace à Vincent Gaudin qui m'avait dit « Je me suis embarqué à la descente de Sans Souci, c'était super. » Je crois que c'est lui qui m'avait dit ça. Ben oui, Vincent. Et j'ai mangé un rougail à la Ouais. fin. J'ai eu du mal à repartir. Ouais. Bon. Allez, on termine par les questions en biais, questions qui sont censées éclairer des recoins obscurs de nos invités et des recoins en biais. T'as un humour, je trouve, pince sans rire, parmi les plus corrosifs, mais bienveillant. Mot que je déteste, la bienveillance. Dédicace à Iris Pesset, qui n'aime pas ce mot. Mais on ne le sait pas tout le temps. Qu'est-ce qui te fait sourire ou que tu trouves absolument ridicule dans le trail aujourd'hui? Qu'est-ce que je trouve ridicule On évacue les t-shirts finisher. euh, On évacue les holas au départ. On peut Non, alors les coupes. Je dis ça, puis j'ai la coupe de la Réunion qui est derrière. Non, les vieilles petites coupes là qu'on peut. Ah ouais. Ouais. Ah, il y en a deux là du coup. Ouais. J'ai l'image Sur en plus. Les vieilles petites coupes que je gagnais quand on était au foot, quand t'es petit. Ou alors des fois, non, mieux. Sur des trails, des fois tu gagnes des affaires, des vêtements, et puis c'est en taille XXL. Ils se foutent de nous, quoi. Enfin, c'est des lots qui sont pas passés l'année d'avant, quoi. Ça, c'est encore plus bête, quoi. Je préfère un bon panier garni, truc à manger, à boire. Ouais. Comme Content. entre là qui Voilà, sont exactement. généreux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis parlons foot, j'ai deux questions. Ton heure de gloire en foot, est-ce que tu te souviens, lors d'un match où, mon pauvre, t'avais des jambes, comme on dirait, un vrai tambour? Je crois que c'est mon premier match que j'ai joué quand j'ai changé de club. J'étais au club. Ton premier transfert. Ouais, c'est ça. J'étais au club de Marteau, attention, de mon village natal. Et après, plus d'équipes quand je passais en moins de 13 ans à Marteau. C'était trop petit village. Du coup, je passais à Ugine, une grosse ville, 7000 habitants. Ouais, gros mercato. Et ouais, et du coup, premier match, là j'ai la pression, je joue en première équipe dès le début. Donc ouais, c'était le premier match, j'ai tout donné pour montrer que je pouvais jouer dans la première équipe. Et ça a matché. ouais, ça a marché, j'ai marqué 2 buts, je crois, en plus, le premier match. Donc bon, ça m'a marqué. Oh, bien. Dernière question, le geste technique que vraiment tu maîtrisais. C'est-à-dire, ok, là, ça va. Il y en a, c'est les lancers francs au basket. Ouais, c'était le grand pont parce que je courais vite en fait. Donc tu pousses la balle, tu cours et voilà. Ah ouais, grand pont. Ouais. Ah, c'est pas facile. Bah ouais, mais du coup. Perso, moi, en latéral, je suis tellement une. Ouais, j'ai joué sur le côté, moi, donc c'était un peu parce que je courais en fait, tout simplement. Bon, allez, focus sur la Diag maintenant. On peut être focus sur la Diag. Donc, ça doit être le vol du soir demain ou après-demain, depuis Roissy-Charles de Gaulle, en passant par Genève. Et ben, c'est bien, on arrive à l'aube. Et ben, le meilleur pour cette diagonale, on va suivre de près. Et puis, mon petit doigt me dit qu'on va se revoir une certaine présentation du mercredi, où il y a beaucoup de maires et d'élus locaux. C'est vrai, on passe beaucoup de temps à attendre le début de la cérémonie. Allez, tout de bon. Merci Aurélien. À bientôt. Ciao. Ciao.